Champion du monde, Barcelone identifie le remplaçant de Szczęsny pour la saison prochaine. Flick, la saison de Barcelone est une réussite à tous les niveaux et je vous promets un avenir prometteur. Les conditions de renouvellement de contrat posées par Eric Garcia avec Barcelone. Déclaration historique du président du comité des arbitres espagnols. Medina Cantalejo surprend tout le monde après le match Barcelone versus Inter Milan. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce qui manque à Barcelone dans la période à venir. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Champion du monde, Barcelone identifie le remplaçant de Szczęsny pour la saison prochaine. Barcelone poursuit ses mouvements sur le marché des transferts estivaux, mettant en priorité le renforcement de l'attaque, notamment au poste d'ailier, comme l'a récemment déclaré le directeur sportif du club, Deco. Et bien que l'accent soit mis sur l'attaque, la direction du club étudie également le dossier du poste de gardien de but, à la lumière des circonstances imposées par la blessure du gardien titulaire Marc-André Ter Stegen durant la saison actuelle. Et même si Ter Stegen est incontestablement le gardien numéro 1 dans la composition du Barça, son absence prolongée cette saison à cause de sa blessure a poussé le club à envisager une alternative fiable. Martinez dans le viseur du Barça. Le gardien allemand Ter Stegen travaille sérieusement actuellement dans la dernière partie de la saison en cours et il a participé au match contre Villarreal en guise de préparation pour la saison prochaine. Dans ce contexte, Barcelone attend une réponse du gardien polonais Wojciech Szczęsny concernant sa continuité avec l'équipe pour la saison prochaine, mais il n'a pas encore pris sa décision finale. Szczęsny a révélé, après s'être illustré lors du Clasico remporté par son équipe 4-3 contre le Real Madrid, qu'il avait reçu une offre de Barcelone d'une durée de 2 ans, précisant qu'il devait en discuter avec sa femme avant de trancher. Le journal espagnol Mundo Deportivo a indiqué que le troisième gardien Iñaki Peña est désormais au courant de sa situation au sein de l'équipe, étant donné qu'il sait qu'il ne sera pas le premier choix en présence de Ter Stegen, et surtout si Szczęsny accepte l'offre du Barça. Peña a déjà commencé à se préparer à un départ, d'autant plus qu'il a reçu plusieurs offres depuis le mercato hivernal. Selon le site d'eSports, le nom d'Emiliano Martinez, le gardien talentueux d'Aston Villa, est entré dans la liste des candidats pour renforcer le poste de gardien à Barcelone. Le gardien argentin, qui a joué un rôle majeur dans la victoire de son pays en Coupe du Monde 2022, attire l'attention de plusieurs clubs, dont Manchester United, qui le considère comme un possible remplaçant d'André Onana. Martinez, âgé de 32 ans, est également lié à un transfert vers la Saudi Pro League, où il pourrait recevoir une offre financière colossale, notamment après l'image émotive de lui, en larmes, après la victoire 2-0 de son équipe contre Tottenham, une scène que beaucoup ont interprétée comme un adieu anticipé à son club. Flick, la saison de Barcelone est une réussite à tous les niveaux, et je vous promets un avenir prometteur. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a exprimé sa grande joie après que son équipe ait remporté le titre de la Liga pour la saison 2024-2025, malgré une défaite 3-2 contre Villarreal lors de la 37e journée, dans un match disputé au stade de Montjuïc, dans une ambiance festive marquée par les célébrations des supporters et des joueurs. Barcelone avait officiellement été sacré champion après sa victoire 2-0 contre l'Espagnol lors de la journée précédente, creusant l'écart avec le Real Madrid à 7 points, à 2 journées de la fin du championnat. Dans des déclarations accordées à DAZN et rapportées par le journal Mundo Deportivo, Flick a qualifié sa première saison à Barcelone de réussite à tous les niveaux, soulignant que l'amélioration des performances et des résultats a grandement contribué à restaurer la confiance des supporters après une saison précédente décevante. Flick fait une promesse aux supporters du Barça. Après le titre de Liga Flick a déclaré « Nous avons vu la diversité des possibilités de cette équipe. Je pense que nous pouvons encore améliorer certains détails. Mais les joueurs ont démontré leur qualité. Quand on a confiance en soi, en tant que joueur ou en tant que personne, tout devient possible. » Il a ajouté « Ce que les joueurs ont accompli cette saison est exceptionnel. Je leur ai dit qu'ils méritaient cette journée festive.
La relation entre les joueurs et les supporters a été spéciale tout au long de la saison, et cela nous a donné une énergie supplémentaire à chaque match. Concernant son expérience en tant qu'entraîneur étranger dans le club catalan, le technicien allemand a expliqué: notre style de jeu a renforcé notre lien avec les supporters. La rue a été formidable avec nous. Et pour moi, en tant qu'Allemand, vivre dans cette ville et entraîner ce club est une chose incroyable. Message de Flick aux supporters du Barça avant la nouvelle saison. En conclusion, Flick a insisté sur l'importance de construire sur les acquis de cette saison, promettant de ramener davantage de titres à l'avenir. Nous devons travailler encore plus dur la saison prochaine pour remporter plus de trophées. Je suis très heureux. La ville est magnifique. Le club est extraordinaire et l'avenir est prometteur. Les conditions d'Éric Garcia pour prolonger son contrat avec Barcelone. Le défenseur espagnol, Éric Garcia, est confronté à une décision cruciale concernant son avenir au FC Barcelone, bien que la direction sportive ait déjà proposé une prolongation de contrat courant jusqu'à l'été 2026. Éric Garcia était proche d'un départ lors du dernier mercato hivernal, mais la direction sportive du club catalan a préféré conserver le jeune défenseur espagnol, notamment en raison des blessures d'Andreas Christensen et Ronald Araujo. Selon le journal catalan Sport, le joueur de 24 ans est ouvert à rester au sein de l'équipe, à condition de se sentir véritablement valorisé, en particulier sur le plan financier. Garcia clarifie sa position sur sa continuité. Avec le Barça, Garcia a connu des périodes instables à Barcelone depuis son retour de Manchester City. Il était sur le point de rejoindre Gérone en décembre dernier. Mais la situation a complètement changé après l'intervention du nouvel entraîneur Hansi Flick, qui a insisté pour le conserver dans le cadre de son nouveau projet. Durant la deuxième moitié de la saison, Garcia a prouvé qu'il était un joueur fiable et polyvalent, s'illustrant comme défenseur central, arrière droit ou milieu défensif, ce qui a impressionné le staff technique dirigé par Flick, lequel le considère comme un élément important du vestiaire. Conscient de la difficulté de s'imposer comme titulaire dans une équipe riche en talent, Garcia se sent à l'aise dans son rôle actuel, à condition que ses efforts soient reconnus et récompensés à leur juste valeur, surtout que plusieurs clubs étrangers s'intéressent à lui, notamment le club italien de Côme. De son côté, la direction du Barça cherche à éviter de débuter la nouvelle saison avec des joueurs proches de la fin de leur contrat et souhaite prolonger celui de Garcia le plus tôt possible. Toutefois, les exigences du joueur, notamment un contrat de longue durée et une augmentation salariale conséquente, compliquent les négociations. Le plan estival du Barça pour renforcer la défense ajoute encore de l'incertitude autour de l'avenir de Garcia, le club visant en priorité le recrutement d'un arrière droit, tout en suivant plusieurs profils de défenseurs centraux, dont l'Allemand Jonathan Tah. Déclaration historique du président du comité des arbitres espagnols. Medina Cantalejo surprend tout le monde à propos de Barcelone après le match contre l'Inter Milan. Dans une scène rare dans les milieux sportifs, le président du comité des arbitres de la Fédération espagnole de football, Luis Medina Cantalejo, a fait une déclaration longue et inhabituelle, dans laquelle il s'est exprimé avec une transparence totale sur les événements du match entre Barcelone et l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions, match qui a suscité une grande controverse dans les milieux arbitrales et médiatiques, à la suite de décisions polémiques prises lors de cette rencontre, dirigée par l'arbitre polonais Szymon Marciniak. Ces déclarations sont survenues après l'annonce officielle de l'Union européenne de football, UEFA, de l'exclusion de Marciniak de toute finale européenne cette saison, ce qui a largement été interprété comme une reconnaissance implicite de l'existence d'erreurs influentes lors de ce match. Mais la nouveauté cette fois, c'est le commentaire de Medina Cantalejo, qui a surpris les observateurs par sa rare franchise. Medina a déclaré dans son intervention: je ne parle pas uniquement en tant que responsable officiel, mais aussi en tant que spectateur du football européen. Ce qui s'est passé lors du match Barcelone-Inter a fait l'objet d'une analyse et d'une évaluation approfondie, et les données ont révélé que certaines décisions arbitrales inexactes ont clairement influencé le déroulement du match. Nous devons être justes dans notre évaluation
et Barcelone méritait un traitement plus équitable. Une position courageuse qui ouvre un nouveau débat. Le président du comité des arbitres espagnols a ajouté: nous savons que l'arbitre, quelle que soit sa compétence, peut commettre des erreurs. C'est naturel dans le football. Mais lorsque des décisions inexactes s'accumulent dans un seul match et influencent le résultat, il devient légitime de poser des questions. Il faut revoir ce qui s'est passé avec transparence et professionnalisme, sans accusation, mais dans le but d'améliorer le système arbitral dans son ensemble. Ces déclarations ont provoqué de nombreuses réactions, notamment de la part des supporters du FC Barcelone, qui ont ressenti pour la première fois que leur point de vue était transmis dans les cercles officiels du football. Des décisions influentes et l'absence de recours au VAR. Dans ses propos, Medina a évoqué un point important concernant la technologie d'arbitrage vidéo, VAR. Parmi les points qui ont été réévalués figure le non-recours à la VR dans certaines situations qui méritaient d'être revues, comme des interventions dans la surface de réparation ou des contacts évidents. Nous sommes à un stade où cette technologie doit être utilisée pour garantir la justice et minimiser les erreurs autant que possible. Et bien qu'il ait pris soin de rester équilibré dans ses mots, certains ont interprété les propos de Medina comme un message clair, indiquant que Barcelone n'avait pas obtenu tous ses droits lors de ce match crucial. Égalité entre les grands clubs. À la question directe de savoir si le FC Barcelone avait été traité différemment par rapport à d'autres clubs dans des situations similaires, il a répondu: je refuse d'établir des comparaisons entre les clubs. Chaque équipe doit être traitée selon des critères uniformes et transparents. Mais si une impression générale existe selon laquelle la justice n'a pas été appliquée de manière égale, alors nous devons prendre cela au sérieux et y remédier. Le respect des principes d'intégrité l'exige. Réaction médiatique et populaire. Suite à cette déclaration, les commentaires ont afflué de la presse européenne, qui a qualifié cette prise de position de tournant majeur dans la manière dont les institutions arbitrales gèrent les critiques. Des journaux espagnols et internationaux ont souligné que Barcelone a reçu un soutien moral significatif de la part d'un haut responsable de l'arbitrage espagnol pour la première fois depuis des années. De nombreux analystes ont également estimé que ces déclarations pourraient marquer le début d'une réévaluation de la performance arbitrale lors des phases décisives des compétitions européennes, notamment à la lumière des avancées technologiques permettant une révision précise de chaque situation. Message final, vers un système plus juste. Medina a conclu son discours par un message institutionnel et réaliste. L'arbitrage n'est pas une science exacte, mais c'est une lourde responsabilité, et chaque erreur affecte des millions de supporters. Nous devons continuer à travailler pour un système d'arbitrage plus avancé et plus équitable. Et Barcelone, comme les autres grands clubs, mérite toujours d'être traité avec le plus haut niveau de justice et d'intégrité.